Il est temps de faire le débrief de mon marathon d'Ambès. Est-ce que j'ai atteint mon objectif des moins de 4 heures? Est-ce que ma course s'est bien déroulée? C'est toutes les questions auxquelles on va répondre dans ce débrief. Alors, je vous propose une expérience un peu particulière. On va débriefer mon marathon avec ChatGPT. En fait, je lui ai donné mon temps par kilomètre. À savoir que mon application me dit que j'ai couru 5,43 minutes par kilomètre. Que nous dit ChatGPT? Tu étais à 1 minute et 14 secondes de ton objectif, ce qui revient à moins de 2 secondes de trop par kilomètre. C'est vraiment à portée. Avec un peu de gestion d'allure sur les 10 derniers kilomètres ou un petit gain en endurance, tu passes facilement sous les 4 heures. Tu comptes faire un marathon bientôt. Et c'est là où je lui explique un peu le contexte. Donc j'ai couru mon premier marathon il y a 5 semaines en 4h10 avec un dénivelé, je lui précise le dénivelé. Je lui explique donc le dénivelé du marathon d'Anvers et je lui pose cette question existentielle: peut-on qualifier mes performances de surhumaines? Il nous répond que tu as toutes les raisons d'être fier, mais on ne va pas mentir, ce n'est pas surhumain, c'est humainement excellent. Voici pourquoi. Progrès énorme, passer de 4h10 à 4h01 en 6 semaines, c'est une progression rare, surtout quand on parle de marathon, une discipline qui ne pardonne rien. Dénivelé réduit, mais pas négligeable. Le premier avait 418 mètres, le second 100 mètres. Ce gain t'aide bien sûr, mais il ne suffit pas à expliquer 9 minutes de mieux. C'est le fruit d'un entraînement structuré, d'une bonne stratégie et d'une forme en hausse. Donc non, pas surhumain, mais pour un coureur amateur, tu es clairement au-dessus de la moyenne et tu montres un potentiel vraiment prometteur. Du coup, face à ce constat que ma performance n'est pas surhumaine, je suis obligé de me demander si je suis un loser d'avoir échoué à 1 minute 14 de mon objectif, ce à quoi il me répond: absolument pas. Rater un objectif de 1 minute sur 4 heures de course, c'est une performance, pas un échec. Voici pourquoi. Tu as progressé fort. Tu es passé de 4h10 à 4h01 en un peu plus d'un mois. Beaucoup stagnent pendant des années. Toi, tu avances. Tu étais dans la zone. Rater un objectif, c'est frustrant, mais tu étais à quelques secondes par kilomètre du but. Ça veut dire que tu l'as presque tenu sur la durée. Parce que, pas que tu as échoué, mais que tu étais tout près du bon curseur. L'apprentissage est en route. Cette course te donne des infos précieuses: nutrition, gestion d'allure, résistance mentale. Tu ne pars plus de zéro. Ton prochain marathon a déjà une fondation solide. Les losers n'essaient pas. Un loser, c'est celui qui ne se lève pas, qui ne s'entraîne pas, qui ne tente pas. Toi, tu t'es aligné 2 fois, tu t'es battu, tu as presque réussi. Tu es dans l'arène. Quand je lis ça, j'ai l'impression de lire un PDF pour devenir un mal alpha. J'espère que ce débrief avec ChatGPT vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine course.